Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Bonjour Maria, oui ça va, ça va. Je me suis enfin sortie de ce rhume interminable, voilà, donc ça va. Alors, le sujet d'aujourd'hui c'est, j'ai pas réussi à mettre plus gros que ça, étiquette, bon, c'est pas grave. Alors, c'était les thérapies spirituelles. Alors, quelles sont-elles et lesquelles sont correctes pour notre vie actuelle, notre incarnation, et quelles sont avec un gros triangle, avec attention aux abus. Voilà, parce qu'il y en a dans ce secteur. Alors, les thérapies spirituelles, alors il y en a de plusieurs sortes. Alors, je vais les lister et essayer de vous expliquer petit à petit, on va essayer, ce qu'elles sont. Après, vous pourrez poser vos questions sans problème. Déjà, j'explique. Alors, le premier qui est très connu, c'est le magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est la position des mains, par le fluide magnétique pour guérir certains maux du corps, surtout physiques. Il y a plusieurs sortes de magnétisme. Il y a le magnétisme, la passe magnétique, le semi-magnétisme, au niveau du souffle, au niveau du toucher, au niveau de la parole. Voilà. Il y a énormément de choses dans le magnétisme. Ensuite, nous avons les passes spirituelles. C'est ce que je fais moi. C'est des soins à travers les esprits et de vous-même. C'est assez différent. C'est avec les fluides et la pensée. Voilà. Ensuite, donc ça c'était plus du côté magnétique. Après, nous avons ce qu'on appelle couramment, même si je n'aime pas énormément le terme, c'est soins énergétiques. Alors les soins énergétiques, c'est ceux qui vont vous permettre de vous booster au niveau énergétique, pour vous remettre dans un taux vibratoire assez correct. Et aussi va vous permettre de vous améliorer physiquement, mentalement. Voilà. Alors là, gros red flag, on dit, il y a énormément d'abus là-dessus, parce que, pourquoi je n'aime pas ce terme, parce que c'est trop vague, et surtout, ce n'est pas assez réglementé. On ne fait pas n'importe quoi avec les énergies. Voilà. Alors ensuite, dans les thérapies spirituelles, nous avons aussi l'hypnose. Alors, il y a différents types d'hypnose aussi. Hein. Il y a l'hypnose conventionnelle, hein, qu'on voit là, partout. Il y a l'hypnose régressive, l'hypnose spirituelle et l'hypnose... comment on les appelle celles-là déjà? Les PNL. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, l'autre terme. Après, je m'y connais pas tellement. Je m'y intéresse pas parce que perso, c'est pas mon truc. Sauf l'hypnose spirituelle que je connais bien. Mais le reste, pas du tout. Mais bon. Il y a aussi énormément de dérives et de manipulation mentale en termes de hypnose. Il faut faire attention aussi à qui vous faites la consultation. Alors ça, je vais y revenir. Donc l'hypnose, c'est le fait de vous mettre dans un état latent, se dire comme un sommeil,
et soit pour vous trouver certains troubles, certains maux ou certains problèmes au niveau de vos vies antérieures, etc., pour pouvoir régler votre vie actuelle. Alors celle que j'aime particulièrement, c'est l'hypnose spirituelle parce qu'elle elle guérit énormément de maux, surtout quand c'est des troubles qui sont assez violents. Mais bon, il faut être en général 2 voire 3 personnes pour faire les choses correctement. J'exposerai mes points de vue après sur ça. Ensuite, nous avons tout ce qui est phytothérapie, donc là c'est par les plantes, la lithothérapie c'est par les pierres, il y a quoi aussi? Après c'est tout spirituel, donc il y a l'acupuncture, il y a je cherche la chirurgie spirituelle, alors ça existe, hein, pas ici en Occident, enfin si en Occident mais pas en Europe, ça existe surtout du côté du Brésil. Pour ça j'adore ce pays parce qu'ils ont un énorme potentiel au niveau spirituel. Ils font de la chirurgie spirituelle, ils font de l'hypnose spirituelle, des obsessions, tout qui est vraiment au top au niveau spirit là-bas. Donc la chirurgie spirituelle, c'est de l'hypnose. On vous met KO en quelque sorte, mais sans anesthésie générale, etc. Et on vous permet de guérir certains maux grâce aux médecins de l'au-delà, en fait, tout simplement. C'est encore bien plus complexe que certains soins. Voilà. Il existe aussi différents types de thérapies, mais ils sont pas spirituels en soi. C'est plus de la sophrologie, les psychologues, les psychiatres, les patati, patata, enfin tous les médecins qui puissent exister dans ce monde. Alors, gros point d'exclamation sur certaines choses, c'est qu'il y a énormément de dérives en ce qui concerne les thérapies. S'il y a des thérapies qui sont plus de la manipulation mentale que pour aider les personnes qui sont en difficulté. Je vous rappelle que les thérapies ne remplacent en aucun cas la médecine conventionnelle, c'est-à-dire votre médecin traitant. C'est juste un appui, un plus. Voilà. C'est pas, ça n'a pas remplacé en aucun cas la médecine. Voilà. C'est bonjour Babette, pardon, je t'avais pas vu. Ça ne remplacera pas la médecine parce qu'on a besoin d'un médecin pour pouvoir effectuer certains soins. Peu importe lequel vous faites, il faut toujours que la personne qui est concernée passe déjà par la médecine conventionnelle pour après déterminer si oui ou non ils ont une solution ou si non. On peut essayer, nous, de chercher, etc., s'il y a certains soucis, etc. Après, tout dépend de nos capacités, tout dépend de ce qu'on est capable de faire, et aussi que dans certaines pratiques, il y a des maladies qu'on ne doit pas intervenir. C'est-à-dire, par exemple, le cancer, ce n'est pas possible, surtout au niveau magnétisme. Ça excite les cellules cancéreuses et peut provoquer le cancer général. Voilà. Pour ça que il n'y a pas assez de comment je vais appeler ça, de convention, ouais, un peu. Il n'y a pas assez de éthique, de convention et de connaissances au niveau des pratiques spirituelles, enfin des thérapies spirituelles. Parce que ça demande déjà beaucoup d'expérience et de connaissances.
Parce que si vous faites ça complètement à la one again, on dit, eh ben vous allez provoquer certains troubles et voire pire chez la personne. Parce que si vous manipulez de façon mauvaise les énergies, ça va créer soit des problèmes physiques qui n'existaient pas, soit des troubles mentaux qui n'existaient pas, ou voire vous allez aggraver la maladie, ou même vous qui pratiquez, vous pouvez aussi tomber malade. Voilà. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Donc les thérapies, il faut vraiment se méfier chez qui vous allez vous faire soigner. Bon, peu importe la thérapie. Chez certains thérapeutes, par exemple les hypnothérapeutes, là par contre, ils ont qu'on appelle ça, une certification de l'État pour pouvoir avoir leur cabinet et pratiquer dans la légalité. Voilà. Ceux-là, c'est les plus sérieux, ils ont fait des études, ils ont bien pratiqué, ils ont de l'expérience, etc. Ceux-là, vous pouvez y aller sans problème, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Après, tout dépend de l'hypnose. Parce qu'il existe pas mal d'hypnose, un peu comme le magnétisme, qu'il y en a beaucoup de types de magnétisme. Dans l'hypnose, il existe 1, 2, 3, 4, il me semble 6, à moins qu'il y en ait d'autres qu'ils ont découvert, mais à ma connaissance, je crois qu'il y en a 6 types d'hypnose. Et c'est déjà assez large. Et le magnétisme, c'est pareil, il y a énormément de types de magnétisme. Coucou Pascal, j'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, c'est sur les thérapies spirituelles. Alors, j'ai fait exprès sur le groupe de mettre le sondage, mais vraiment bien orgueil, avec écrit « Quelles sont les vraies thérapies spirituelles ?» C'est fait exprès. C'est pour un petit peu vous mettre la puce à l'oreille, c'est que ce genre de comment dire, d'épellation, c'est nocif, hein, faut pas faire ça. Faut plus dire quelles sont les thérapies que je conseillerais. Après, moi j'ai mes points de vue, vous avez les vôtres évidemment. Je conseille toujours déjà de vous fier déjà à votre médecin. Bon, s'il est compétent. Si vous êtes comme moi, vous tombez sur des cons, vous êtes mal barrés. Mais je veux dire que si vous avez un médecin avec qui vous avez un bon feeling, qu'il est compétent, etc., que vous arrivez quand même à qui vous guérisse, etc., au moins minimum. Et surtout, bon, j'en ai jamais croisé encore, mais ceux qui sont ouverts, on va dire, spirituellement. C'est l'idéal. Vraiment l'idéal, parce que s'il est niveau spirit, il est un peu plus ouvert, vous pouvez en parler, dire voilà, je souhaiterais faire des soins énergétiques, enfin même si j'aime pas le terme, des magnétismes ou si vous conseillez hypnose, etc. Partez toujours du principe déjà la médecine, parce que eux quand même ils connaissent bien le corps en tant que tel, mais vraiment du côté matériel. Après du côté énergétique, spirituel, etc. Là par contre c'est un autre domaine. Voilà, mais toujours du principe avec le médecin. Après, ne vous bourrez pas non plus le cacheton. Voilà, soyez un peu de recul aussi face à la médecine. S'il y a des tonnes et des tonnes de médicaments, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Je voulais dire une autre chose, je sais plus. Donc oui, alors les thérapies spirituelles principales sont le magnétisme,
tout type confondu. L'hypnose, moi j'ai un petit peu de, comment dire, de mal avec l'hypnose. Disons que l'hypnose est très souvent sectaire et très mal dirigée. Limite, on peut, selon les hypnothérapeutes, on peut guérir de tout avec l'hypnothérapie. Non. C'est comme tout. Ça veut dire que si vous ne traitez pas le fond, vous n'aurez pas la forme. Je m'explique. Si vous ne traitez pas la cause de votre mal-être, que ce soit, peu importe, spirituel, physique, mental, etc. Si vous ne traitez pas d'où ça vient, vous aurez beau soulager par tout type de thérapie. Voilà. Voilà. Le problème des thérapies de nos jours, c'est que au lieu de se fixer dans l'idée de traiter la cause pour après arriver à soulager la personne, non, on soulage d'abord la personne et après on trouve la cause. C'est fait d'une façon que je n'aime pas du tout. Et ça, dans tous les types de thérapie, hein. Même ceux qui pratiquent les soins énergétiques, déjà rien que le terme m'énerve, mais bon, les passes, le magnétisme, etc. Il y a énormément de méconnaissance dans ces pratiques-là. Parce qu'on fait tout et n'importe quoi, puis après, il y a un dérèglement sur la personne. Si on ne connaît pas les pratiques, je trouve que c'est un petit peu... c'est comme si on faisait de la médecine alors qu'on n'est pas médecin. Il faut déjà avoir plusieurs années de pratique, plusieurs années... Parce que il y a des... par exemple, l'hypnose... Oui, les passes, normalement ça s'appelle comme ça les passes. Les passes, il y a le magnétisme courant, et les passes magnétiques, c'est avec le fluide spirituel. Il n'y a pas besoin d'avoir la position des mains. Parce qu'il existe alors, il y a le magnétisme pur et dur, donc tu apposes tes mains sur la personne, etc. Voilà, ça c'est classique. Il y a les passes magnétiques, ça veut dire que ce n'est pas toi directement qui fais le magnétisme, c'est à l'aide de l'au-delà. Voilà. En fait, ça double le magnétisme, en clair. En fait, ils utilisent ton magnétisme pour faire le soin, même si j'aime pas ce terme, je sais pas trop comment le dire. Et il y a aussi l'espace spirituel. Alors là, il y a la passe magnétique, la passe semi-magnétique, la passe spirituelle, la passe semi-spirituelle. Il y en a des termes, hein, et puis c'est carrément différent. Parce qu'il y a des choses qui est très méconnues dans ces termes-là, parce que c'est très peu pratiqué. Celles qui sont pratiquées, c'est souvent le magnétisme. Ça, tout le monde le connaît. Voilà. Après, c'est le reste. Le semi-magnétique, le semi-spirituel, spirituel. Il y en a des tonnes, en fait. Et c'est très peu pratiqué parce que très souvent, c'est la peur aussi de l'au-delà qui fait que non. Parce que quand on fait les pas spirituels, déjà, nous, on n'existe pas. En fait, on est juste le tremplin pour qu'ils puissent faire les soins sur la personne. Après, il y a semi-spirituel, machin. Normalement, ça s'appelle passe. Pour ça, j'insiste souvent sur les termes, hein, parce que les soins énergétiques, déjà, ce mot m'agace. Mais à un point très chiant. En fait, déjà, les soins énergétiques de base, ça serait avec le pendule. Voilà.
Si vous faites avec les mains ou par la visualisation quand la personne est à l'autre bout de la France, par exemple, là, ça sera plus des passes spirituelles. Les soins énergétiques, normalement, ça devrait être avec le pendule de façon que la personne soit présente. Ou ça peut faire aussi à distance. Moi, j'ai compris vite fait ça, en fait, les soins énergétiques, c'est assez New Age sur les bords. On dit tout et n'importe quoi avec les mauvais termes, et on en fait une soupe. Voilà. S'il y a des termes pour chaque technique, il y a des termes spécifiques et non du blablatage de pot pourri. Oui, je suis virulente, mais plus ça va, déjà que je ne supportais pas le New Age, mais là, plus ça va, plus c'est non. Non, non et non. Je ne peux plus supporter. C'est des dérives sectaires, hein, ça m'énerve. Donc voilà, celle que je préconise, j'ai rien à vous dire en fait, c'est vous en fait qui choisissez vos propres, selon vos propres ressentis. Après, il faut bien comprendre aussi quand vous allez chez peu importe, un magnétiseur, un médium ou un hypnotiseur, etc. Il faut toujours déjà, s'il y a une légalisation, bien savoir. Bref. Il y en a qui appellent ça les soins esséniens. On souffle fort, très fort. Non, sérieux, c'est en fait, après, il y a des termes New Age qui ont apparu, donc les soins esséniens, les soins égyptiens, les soins bidules, les soins chouettes, enfin, il y a énormément des choses que je vois, mais qui me meurent de moi. Parce que, en fait, tout est à la base de certaines pratiques qui sont exactement les termes de départ sont bien plus simples que les soins esséniens, les soins machin. Déjà, le terme soin, je suis pas d'accord. Parce qu'on ne soigne pas, on soulage. Il n'y a pas de soin. Non, c'est pas du soin, c'est soulager. Non, déjà, rien que ça. Déjà, le terme soin, ça fait partie de la médecine et on n'est en aucun cas médecin. Ceux qui peuvent, à la rigueur, dire qu'ils soignent, c'est les hypnotiseurs qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui sont de l'État, ils ont fait des études, qui ont de l'expérience, et blablabla, voilà, ceux-là, oui. C'est les seuls, voilà, parce que après, que ce soit moi, ou un mec, ou Patrick, ou Jean-Paul, qui vous voulez, le médium du coin, lui, non, c'est pas des soins, c'est du soulagement. Voilà. Rien que ça, déjà c'est pas possible. Après, les termes qui sont juste à côté, c'est juste un petit peu pour valoriser leur orgueil et leur ego, hein, tout simplement. C'est pour se les mettre en avant, en fait. Oui, moi je fais meilleur que les autres, donc je mets un terme à la con, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de... on peut les appeler n'importe comment. En plus, il y a des soins, enfin des soins entre guillemets, c'est plus, par exemple avec des pierres, etc. Donc si c'est avec des pierres, c'est de la lithothérapie. Alors on pose des pierres sur soi, voilà, et on fait avec les pierres. Ça c'est de la lithothérapie de base. Voilà. Moi, de mon point de vue, évidemment, je dis toujours, c'est de mon point de vue, pour pas me prendre des lynchages, hein, de mon point de vue, ceux qui mettent des déterminations sur leurs propres pratiques, sur leurs propres soins, déjà, c'est à se méfier, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font.
déjà, de base, pour arriver à faire certaines pratiques, il faut déjà avoir un minimum de connaissances. Hein. Voilà. On ne fait pas ça comme ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les thérapies, il ne faut pas hésiter. Bon, je fais une aparté qui n'a rien à voir avec thérapie. Donc, j'ai fait le sondage hier, avant-hier, je sais plus comment j'ai mis moi, sur l'obsession. Parce que je suis en pleine étude dessus, donc j'ai vu que ça intéressait quand même des gens à ce que je fasse, on va dire, un compte rendu, une dissertation sur l'obsession. Il n'y a pas de souci. J'en ferai un guide sur le groupe. Voilà. Mais c'était juste une aparté, autant le dire tout de suite. Donc, en revenant sur les thérapies spirituelles, donc, celle que je préconise, c'est vraiment celle avec qui vous avez un certain lien, par exemple, vous avez un feeling avec la personne, ça c'est important, hein. Si vous pouvez pas saquer la personne qui est en face, alors que vous avez besoin d'un magnétisme, le magnétisme ne fera rien du tout. Déjà. Donc, si, on va dire, le feeling passe bien avec la personne qui veut vous magnétiser, par exemple, déjà, c'est un bon point. Après, il suffit de voir comment il s'y prend et quels sont les effets sur le premier acte, sur la première fois que vous faites le magnétisme. Voilà. Après, sur les autres, sur l'hypnose, j'ai déjà dit, je peux le répéter. Sur les autres soins, méfiez-vous des dérives sectaires. C'est tout ce que je dis. Parce que ça peut avoir des conséquences parfois graves sur votre personne. Parce que si la personne ne sait pas manier les énergies, oulala, la catastrophe. J'ai déjà, personnellement, rameuté, on peut dire ça comme ça, des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, je sais pas pourquoi, je me sens très très mal après qu'on m'ait fait un soin énergétique, un soin machin chose, voilà. Ou qu'il y a des gens, alors là c'est une aparté aussi, qui sont venus me voir, oui on m'a fait un soin, des envoûtements, parce qu'on a cru que j'avais la magie noire, machin, alors ça c'est en recrudescence aussi, hein. Faites attention à ça aussi. Hein. Il est très rare, hein, qu'il y ait de la magie noire, c'est vraiment rare, hein. Voilà. Généralement c'est autre chose, hein. Voilà. Mais ça fait partie aussi parce que y a une thérapie que j'ai oublié, ce qu'on appelle la désobsession. Donc là, c'est une autre chose, c'est aussi une thérapie. Attends, je réponds à ta question après. Donc la désobsession fait partie aussi des thérapies spirituelles, mais quand vous êtes en... Comment je vais dire ça ? Quand un esprit vous manipule, etc. Bon, après, c'est assez complexe, la désobsession. En général, on a besoin de 2 personnes pour pouvoir le faire. Voilà. En fait, la désobsession, c'est ce qu'on apparente religieusement à l'exorcisme, si vous voulez. Mais ce n'est pas la réalité, hein, c'est autre chose. Voilà. Alors, la géobiologie peut-elle faire partie d'une thérapie spirituelle saine? Alors ça, je dirais pour toutes les thérapies. C'est aussi quelque chose que si tu sais pas faire, hein, que tu as mal appris, ça peut pas être sain. Je pars du principe que si tu as bien appris, si tu as bien compris, si tu as de l'expérience dans le domaine, etc., tu peux faire quelque chose de sain. Voilà. Mais elle peut faire vraiment partie d'une thérapie vraiment saine. Parce que ça permet d'avoir des lieux sains, donc une personne saine aussi, hein, voilà.
J'avais une question, c'était sur Instagram, il me semble. Après, j'ai pas énormément de réseaux, mais sur Instagram, j'avais une question qui a été très intéressante. C'est-à-dire qu'on m'avait posé la question, est-ce que le fait de consulter, par exemple, une voyance, c'est un voyant, c'est aussi une thérapie spirituelle. C'est une question intéressante. Ce n'est pas se moquer ni rien, c'est vraiment une question vraiment très pertinente. C'est-à-dire que est-ce que la voyance peut être considérée comme une thérapie spirituelle? Alors, moi je suis très partagée. C'est exactement la même chose que ta question sur la géobiologie. C'est-à-dire que ça peut être une thérapie dans le sens où, déjà, c'est bien pratiqué, et surtout que ce n'est pas à but matérialiste. Si c'est juste pour demander si tu vas avoir un héritage de ta grand-mère qui va clamser, non. Voilà. La voyance, elle serait là, par exemple, pour guérir certains maux au niveau pour une voyance antérieure, par exemple au niveau soit du passé, ou que ce soit du passé actuel ou carrément des vies antérieures. Voilà. C'est aussi ça la voyance, hein. C'est pas que le futur. Voilà. C'est dans ce sens-là que je verrais que ce serait une thérapie spirituelle. Après, dans l'autre sens où pour voir le futur, pour voir si tu vas avoir un travail, si ceci, si cela, non. Ça, déjà, non. Pas du tout. Ça va même faire le contraire. Ça va être plus être un frein. Voilà. Pour évoluer, pour apprendre, etc. Ça va être plus un frein qu'autre chose. Ça peut soulager sur un moment, pour une question comme ça, hein, ça peut soulager sur un moment, mais c'est comme un peu le magnétisme. Si vous magnétisez quelqu'un et que vous ne connaissez pas la cause, vous allez juste de passage, ça ne va pas du tout guérir la personne. Voilà, c'est la même chose. En fait, c'est pas compliqué. Pour toute thérapie, peu importe laquelle, si vous n'avez pas l'expérience, si vous n'avez pas les méthodes, si vous n'avez pas les termes exacts aussi, si vous n'avez pas un minimum aussi de connaissances en histoire, etc., ça va bloquer. C'est comme pour tout. Mais j'ai bien aimé sa question quand même sur la voyance. Est-ce qu'elle peut être considérée comme thérapie spirituelle? Alors ça, c'était vraiment une question, je m'attendais pas. Je pensais pas que ça pouvait être vu dans ce sens-là, surtout dans les conditions New Age de nos jours. Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça change. Je voulais dire autre chose. C'était quoi déjà? Je cherche. Et j'avais vu un truc. C'était comment déjà? Il y a énormément de thérapies qui existent. Si. J'ai trouvé. Oui, alors la voyance, c'est plus de la clairvoyance que la voyance. Dire, on peut, par exemple, avec la clairvoyance, selon la capacité, hein, évidemment, de détecter exactement où la personne a le problème en elle. C'est-à-dire un organe qui est touché, ou un endroit précis où où ça va pas, etc. Et pour ça, c'est énormément de pratique. C'est pas forcément fastoche. Alors oui, il y avait aussi la protogénèse. C'est vrai qu'il y a des choses que j'oublie facilement. Là, je repris mes cours.
Alors la protogénèse, ça s'apparente un peu au magnétisme. Soit c'est une action directe sur un esprit désincarné par un esprit, ou directement action d'un incarné sur un incarné. C'est ce qui s'apparente au magnétisme. Mais il y a une différence, c'est que la protogénèse, elle permet, par exemple, pour ceux qui ont perdu leurs bras, leurs jambes, qui souffrent terriblement justement de cette perte, c'est en fait de les soulager en lui inculquant, je sais pas si je peux dire ça comme ça, en fait la partie qui a été enlevée va être reconstituée de façon pensée. En fait, pour qu'il évite de se créer des troubles anxieux, dépressifs, etc. suite à cette perte. Parce que sur certaines personnes, c'est ce que ça arrive. Après, directement sur... comment je vais dire ça ? Sur un désincarné, là par contre, généralement, c'est quand la personne est morte violemment, qu'elle a perdu un membre, peu importe lequel, pour qu'il puisse se reconstituer, entre guillemets, en fait que sa pensée soit meilleure, pour qu'il puisse se reconstituer au niveau périspirituel. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que j'avais tendance à oublier protogénèse, parce que c'est des pratiques, c'est des trucs mais qu'on n'emploie jamais ici, surtout là en Europe ou en Orient. On l'utilise surtout du côté justement du Brésil, etc. Il y a énormément de pratiques qui sont faites comme ça quand on appelle en même temps. Pardon. Donc je disais, oui, alors il y a la protogénèse, alors celle-là, c'est vrai que j'ai souvent oublié. Mais c'est des thérapies qu'on utilise plus du côté du Brésil, surtout, et aussi du côté, c'est vrai, j'oublie aussi, très souvent aussi du côté la Chine et le Japon. Il y a aussi la psychokinésie. Psychokinésie, on va y arriver, c'est la pensée sur la matière. Voilà. Donc là, ça va plus permettre une déconstruction de l'esprit. En fait, ça va permettre des fois de enlever, etc., enlever certaines bactéries et tout pour qu'il n'arrive plus à muter, etc. C'est assez pas très courant. On utilise plutôt la psychokinésie, mais du côté géobiologie, il me semble. Tu connais l'Ubanda? C'est quoi ça? C'est quoi ça? La psychométrie, moi je l'utilise souvent au mieux possible en fait quand les personnes sont malades. Par exemple, le virus, bactéries, etc. Après, au niveau thérapie, la psychométrie, radiesthésie, ah bah oui, je l'ai dit en plus tout à l'heure. La radiesthésie, c'est avec le pendule directement sur le corps. Et non, le pendule n'est pas un objet divinatoire. Hein. Juste pour rappel.
Il y a aussi le sommeil magnétique, alors ce qui s'apparente à l'hypnose. Hein. On fait tomber quelqu'un dans le sommeil, mais de façon magnétique. Pour plusieurs choses. Des fois, c'est pour entrer directement avec l'âme de la personne, soit si la personne est obsédée, là ça va être avec l'esprit qui a pris possession de la personne. C'est assez impressionnant ça d'ailleurs. Voilà. Des fois c'est aussi pour soigner certains maux qui n'est pas possible avec le magnétisme simple. Il y a la télépsychie, il y a aussi l'art-thérapie. Alors, là, c'est pareil. L'art-thérapie. Alors, il y a l'art-thérapie que je connais moi, et il y a l'art-thérapie de façon New Age. Il y a deux choses différentes. Il y a l'art-thérapie du genre à faire un beau dessin, et ça va dire certains mots. Là, l'art-thérapie médiumnique, c'est vraiment déjà que le médium est sous influence d'esprit supérieur, déjà. Hein. Déjà, il faut un certain niveau de compréhension de l'au-delà pour arriver jusque-là. Hein. Et on peut dessiner ou peindre des parties du corps qui sont endommagées, etc. Même parfois trouver ce qui ne va pas dans les vies antérieures. Pour certains troubles, hein, c'est pas pour tous. Hein. Il y en a beaucoup, il ne faut pas croire que c'est plus notre vie actuelle qu'on s'est fait que de notre vie antérieure. L'Ouganda, c'est un truc qui vient d'Afrique, qui a qui a migré, au Brésil. C'est malsain. L'idée, c'est de se percher au son du tambour et de se faire incorporer par des esprits élémentaires. Je suppose sans aucune connaissance. La psychométrie, on s'en sert pour la mémoire d'objets. Oui. Après, la psychométrie, elle est utilisée aussi pour les soins. Enfin, soins. Je vais faire ça maintenant. Voilà. Pour les soins, dans certains cas, évidemment, surtout quand c'est des virus ou des bactéries, pour la mémoire justement des gènes, c'est plutôt des génétiques. Mais ça, il faut avoir une connaissance aussi assez pointue pour faire la psychométrie. Il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Hein. Voilà. Encore quand c'est sur des objets et tout, oui. Mais alors par contre, quand c'est sur une personne, là, il faut avoir un peu plus de connaissances. Hein. C'est pas la même chose. Non, mais je préfère le rappeler parce qu'après, il y en a qui vont me dire ah, mais non. Non, il n'y a pas grand monde qui peut faire ce genre de choses. Hein. Faut avoir un minimum de connaissances pour arriver. Je disais, il y avait l'art-thérapie aussi, mais moi, celle que je connais bien, c'est l'art-thérapie médiumnique. J'en ai fait il y a plusieurs années. Je n'en fais plus parce que je n'ai plus de patients qui ont besoin, surtout. Mais l'art-thérapie médiumnique, c'est assez pointu aussi. Hein. Il faut savoir interpréter déjà, hein, et puis c'est énormément il faut avoir beaucoup de connaissances au niveau de l'au-delà pour pouvoir le faire. Hein. Sinon, t'es quand même sous influence d'esprit. Je n'ai plus de thérapie en tête.
Enfin, moi, celle que je connais bien, en tout cas. Après, le reste, comme il y a tous les ans, voire si c'est pas tous les mois, des nouvelles thérapies qui débarquent, moi, celle que je connais bien, c'est magnétisme, dans toute sa forme. Tout ce qui est médium, hein, parce que il y a énormément de choses aussi là-dedans. Et l'hypnose spirituelle. Et non l'hypnose qu'on voit très souvent. Et surtout tout ce qui est phytothérapie, art-thérapie. Mais pareil, spirituel. Parce qu'il y a des choses, la phytothérapie, par exemple, surtout spirituelle, c'est déjà c'est pas n'importe quel esprit qui donne des astuces, etc., pour des infusions, etc. Ça va être Jean-Michel qui vient de mourir il y a 2 ans. Hein. C'est carrément des esprits qui sont dits supérieurs, voire des guides spécialisés dans ces domaines-là, mais ce n'est en aucun cas des esprits du bas astral ou des esprits qui viennent juste de mourir. Non, certainement pas. Il faut qu'ils aient une connaissance assez pointue sur la médecine, autant spirituelle, donc notre corps et l'âme, et aussi de la médecine dite humaine. Et ça en va de même aussi pour l'art-thérapie. Alors ça c'est pareil, il y a l'art-thérapie, mais qui en lien direct avec la psychologie. Alors celle-là, il faut des années d'études, hein, c'est pas en 2 ans tu fais l'étude. Il faut au minimum, je crois que maintenant c'est 5 ans d'études pour être psy. Et après, il faut rajouter facile 3 ou 4 ans pour faire l'art-thérapie. C'est des années d'études. Hein. Donc ne pas se fier, c'est pour ça que je dis ça, ne pas se fier aux petites formations là qui vous coûtent une blinde. Là où j'en ai vu passer là, sur Facebook ou je sais plus où là, sur l'art-thérapie pour une formation qui dure 6 mois. Non. Déjà, c'est même pas des connaissances de base, c'est juste des connaissances comme ça, en fait, pour les petits dessinateurs, quoi. Voilà, non. Voilà, non, non, c'est non. L'art-thérapie, on va dire classique, psychologique, là, c'est des années d'études. L'art-thérapie médiumnique, ça c'est plus, vous apprenez avec les esprits supérieurs. Déjà, il faut avoir un certain niveau de connaissance. Hein. Parce que et surtout de recul énorme. Voilà. J'en ai fait. J'en fais plus. Pas pour les autres, en tout cas. Parce que c'est fatigant. Surtout ça, en fait. Donc voilà, donc en clair, il faut faire attention à qui vous allez consulter, etc. Mais il y a aussi de faire attention aussi quand vous voulez pratiquer. Déjà, apprenez. C'est très important. Il faut apprendre. Et aussi expérimenter, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. J'en ai fait des erreurs, hein, je vous le cache pas. Hein. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément. Et plus vous faites d'erreurs, plus vous expérimentez, et plus après vous
vous faites les choses mieux. Apprenez aussi à faire de l'éthique, que ce soit dans l'éthique, hein, vous faites pas ça n'importe comment et n'importe quand, et aussi de connaître aussi le corps, comment notre corps est fait. Réapprenez vos cours de collège au niveau du biologie, de la physique, chimie, par exemple. Non, parce que si je dis ça, c'est pas pour rien, hein. Parce que si on apprend, on réapprend surtout parce qu'on a appris déjà nos cours de collège, par exemple. Déjà, on va apprendre énormément de choses sur notre corps humain et qui va permettre aussi de comprendre aussi certains comportements de notre corps et celui avec qui vous voulez faire le soin. Voilà. Et oui, quand on a des cours, par exemple, que ce soit au collège, au lycée, etc., c'est pas pour rien. Hein, c'est même les trucs que vous pouvez trouver nuls, qui nous disent ça va rien me servir, et ça vous sert en fait. Moi, je me disais jamais que la géométrie, ça pouvait me servir. Et ben, ça me sert aussi. Ne pas connaître en biologie, par exemple, etc. Ouais, ça m'agaçait plus qu'autre chose, ces cours-là. Mais avec du recul, je me suis dit, aujourd'hui, je suis contente de les avoir appris parce que ça m'a beaucoup apporté. Je peux expliquer certaines choses de façon plus adulte et surtout avec un recul monstrueux. Parce qu'avec tous les médias qui passent, surtout quand c'était l'épisode Covid, hein, les gens, quand on connaît un minimum de choses sur les virus, par exemple, comment ça se passe dans notre organisme, on arrive à avoir un certain recul et pouvoir permettre aussi de libérer les gens du Covid. Hein, ou même se libérer soi-même du Covid. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain recul sur la pratique, ne pas se faire influencer autant par les gens, par leurs émotions, etc., mais aussi ne pas se faire influencer par tous les médias, la télé, la radio, et blablabla, et blablabla. Avoir une bonne pratique, ne pas faire les pratiques n'importe comment, hein. Il y a quand même des... on appelle ça. J'allais dire une bêtise en plus. Pas des rituels, j'aime pas non plus ce terme. Il y a une certaine façon de procéder. On ne fait pas n'importe comment, n'importe quand aussi. Il y a des... ce n'est pas des interdits, c'est plus des contre-indications. Un peu comme chez les médicaments. On ne fait pas n'importe quoi. On ne guérit pas non plus n'importe qui. Hein, voilà. Je pense souvent, par exemple, ah oui, j'avais oublié aussi une thérapie, ça va juste me revenir, la méditation. Ah, la méditation. Ah, il y a des choses à dire sur la méditation. Il y a méditation et méditation. Déjà, la méditation New Age, vous savez, vous mettez une petite musique là, et vous vous détendez, ça on appelle ça de la relaxation. Ce n'est pas de la méditation. La méditation, c'est se remettre en conscience pour pouvoir permettre de se remettre en question, de bien se focaliser sur les pensées pour essayer de on va dire un petit peu de s'arranger. Voilà. Ça, c'est de la méditation. C'est pas parce que et la méditation, vous pouvez le faire le matin, le midi, le soir, quand vous pissez, quand vous allez écouter la radio, machin. Vous pouvez faire n'importe comment. Je parle pas de la méditation New Age, genre une petite musique, gna. Bref. Voilà. Pardon. Alors, il y a méditation et méditation. Voilà. Non, mais je dis, en plus, tu sais que si je dis ça, c'est jamais pour rien. Moi, je le fais n'importe quand, n'importe comment.
La méditation, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Pour non seulement pour notre vie quotidienne, avoir un peu plus de recul pour pas tomber dans une angoisse ou une dépression sans nom, hein. Et aussi au niveau de la pratique et tout, c'est très bien aussi de méditer. Et ça, je fais quand je veux, tout le temps. Et j'ai pas besoin de musique. Enfin, des fois, je mets de la musique, mais c'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi, c'est plus pour certains esprits qui aiment beaucoup la musique. Ça les détend. On dit souvent que la musique, c'est la musique de l'âme. Et aussi un petit peu mettre de l'harmonie aussi dans l'habitat. Moi, je fais sans musique, dans le silence, même des fois, même dans le bruit. C'est même déjà arrivé de faire aussi, quand j'étais dans le bus ou qu'il y avait du monde, même arrivé en plein magasin. Et qu'on me dit, ah, t'as la tête ailleurs. Voilà. Toujours. Ça permet énormément d'avoir du recul et je considère la méditation, celle-là, hein, euh, comme une thérapie spirituelle. Autant pour soi, on peut le faire aussi aux autres personnes, hein, un peu plus complexe, mais c'est moi, ça me permet aussi de calmer certains vices. Mon gros vice, c'est la colère, l'impulsivité. Le fait de méditer me permet de me calmer pratiquement automatiquement et de me canaliser. Canaliser dans le sens réfléchir, me remettre en question, pourquoi je me mets en colère, là, 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 là. Après, plus rien. Voilà. C'est comme ça que... Et après, pour la pratique, c'est exactement la même chose. Toujours. Je compte même pas le nombre de fois que je le fais. C'est incalculable. Des fois, je me rends même pas compte, je le fais aussi de nombreuses fois. Il y avait... Il y a... Ah bah oui, non mais... Vous voyez, quand ça, à force de parler, je retrouve aussi certaines thérapies qu'on ne parle jamais et que ce n'est pas dit comme des thérapies. Méditation, par exemple, comme là je viens de citer, ce n'est en quelque sorte pas dit comme une thérapie. Enfin, si, mais du côté New Age, cette méditation-là n'est pas considérée comme thérapie pour beaucoup. Et pourtant, il y a une autre thérapie. Alors, je mets pas le côté religieux là-dedans. Je tiens à le dire tout de suite. La prière, c'est aussi une thérapie pour moi. Parce que prier, ça envoie des bonnes pensées positives, etc. Que ce soit des prières pour vous, des prières pour votre entourage ou un groupe de population, etc., etc. Et aussi pour les désincarnés. C'est très, 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 très important aussi la prière. Elle peut vous permettre de vous calmer, de vous canaliser, de vous remettre de bons pieds. Elle vous permet aussi d'appeler, j'aime pas non plus, que les esprits supérieurs ou bons soient à vos côtés quand ça va pas, etc. Ça fait la prière énormément de bonnes choses et de bonne ambiance aussi au sein de votre habitat et aussi en vous-même. Ouais, on ne pense pas. On pense toujours que la prière, c'est forcément religieux. Non. Non, non, pas du tout. Déjà, vous n'avez pas besoin
d'avoir une Bible ou un Coran ou je ne sais quel autre support religieux. Vous dites des prières qui viennent au fond de vous, de votre cœur, et c'est celles qui sont les plus sincères et celles où les esprits sont les plus heureux et les plus contents de les recevoir. Parce que c'est eux-mêmes, si vous priez pour vous-même ou vous priez pour un proche, il ne faut pas oublier que eux, ils reçoivent vos prières aussi. Et ça leur fait du bien. Donc, j'allais oublier, alors que je le fais au moins plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il y en a d'autres que je pense là, tout de suite? Non. Là, tout de suite, non, j'ai pas de... très souvent, je pense à des choses qui sont très complexes, que les choses dites... après, thérapie spirituelle, c'est aussi vous détacher aussi de certaines choses, hein, comme le matérialisme. Ça peut être aussi une belle thérapie. Voilà. Il y a aussi le fait de s'entourer de bonnes personnes. Ça peut faire partie aussi des thérapies spirituelles. Si on part du principe que tout est spirituel, donc il y en a la thérapie dans ce cas-là. Dire bon après des choses où ça peut faire emmener aussi certaines manipulations. Je pense surtout coach de vie, coach de machin, coach de choses. On souffle fort, très fort aussi. Voilà. Ça aussi, c'est plus empiéter sur la vie des autres pour pas qu'ils fassent d'erreurs. Je trouve ça terriblement pathétique. Ouais, non mais c'est... Moi, je préfère, voilà, par exemple, thérapie spirituelle, mais on va dire pour sa propre personne. Voilà, par exemple, la thérapie aujourd'hui, ça serait de rencontrer de nouvelles personnes, je sais pas, faire des liens sociaux, enfin, si on peut y arriver. Hein. Si, par exemple, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des échanges, ou même aller faire un sport, etc. Ça peut être des pratiques spirituelles, des thérapies spirituelles pour qu'on aille mieux, mais pour soi-même, pas avoir besoin de quelqu'un qui va vous dire oui, faire ci, faire ça, faire ça. Non, parce que vous apprenez rien. Parce que la personne, elle va vous dire bon, il serait bien que vous fassiez ça, ça, ça et ça pour améliorer votre vie. Alors vous, comme un robot, vous allez faire exactement ce qu'on vous a dit. Et vous, en attendant, vous êtes dans la même situation et vous ne comprenez pas pourquoi. Oui, vous n'avez pas fait d'erreur parce que vous avez fait exactement ce que le mec ou la nana vous a dit de faire. Ouais, on va rien dire, hein. Sinon je vais me prendre je vais me prendre une rafale de gens mécontents. Oui, parce qu'il faut pas oublier que je poste sur YouTube après. Parce que là, si c'est sur le groupe, ça va, mais après sur YouTube, voilà. J'ai déjà eu ma passe où j'ai eu pas mal d'harcèlement. Voilà, on va éviter que ça recommence. Ouais. Voilà, donc coach, machin, bidule, voilà, ça, c'est des choses que je mettrais dans le New Age aussi. C'est une floraison de coachs, que ce soit des coachs de vie, des coachs sexuels, des coachs de machin, de bidule, là, j'en vois énormément. Coach de travail, coach de machin. Non, parce
Parce que si vous allez chez quelqu'un, mais c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Après, vous faites même plus d'erreurs, vous vivez comme un robot ou comme des zombies et vous n'arriverez à rien. Voilà. Surtout qu'à un moment donné, vous allez faire une énorme, plus grosse que vous, bêtise et vous allez méchamment le regretter. Et ça, c'est à tous les coups, c'est pareil. Hein. J'ai déjà ramassé des gens, ils se retrouvaient dans des états pitoyables lors de thérapie spirituelle, peu importe laquelle, hein. Et qui se retrouvaient de façon à faire des erreurs, mais monstrueuses, ou être dans des états dépressifs et tout. C'est impressionnant. Dans toutes les thérapies. Hein. Toutes. Impressionnant. Tout ça parce que les gens, ils pensent avant tout business, déjà, et argent, et surtout une méconnaissance, que ce soit de la vie en général, du côté spirituel, c'est pareil, il y a une grosse méconnaissance. Pourtant, on va me dire une chose, me dit oui, mais il y a plein de formations, j'ai fait une formation machin, une formation magnétisme, une formation bidule, machin. Non, mais c'est pas parce que tu as fait une formation, par exemple, pour faire du magnétisme, que tu sais faire du magnétisme. C'est pas pour ça que tu connais aussi le monde spirituel. C'est pas pour ça que tu es assez expérimenté pour le faire. Il y a une grosse différence entre faire des formations et pouvoir le faire. Il y a une marge comme ça. Voilà. Déjà, je trouve limite aberrant, en fait, qu'il y ait des formations comme ça. Parce que, déjà, tout le monde est différent. Surtout les formations, j'ai déjà vu formation médium, formation même de voyance, formation de magnétisme. Excusez-moi. Déjà, magnétisme, lequel? Voilà. Rien que ça. Lequel? Formation médium. Lequel? Parce que il y a différents types de magnétisme, il y a différents types de médium et différents types de voyance. Est-ce que ça va aider la personne après à pouvoir pratiquer? Non. Elle va être encore plus perdue parce qu'il n'y aura pas déjà de théorie. Déjà, rien que la théorie, ça va l'aider. Certes, elle va pouvoir comprendre certaines choses sans faire une propre opinion, après pouvoir, selon ses opinions, faire une expérience, etc., etc. Avec la théorie, ça peut engendrer sur différentes choses. Voilà. Il y a l'expérience après qui arrive. Mais avec juste de la pratique, comment dire, non. Déjà, tout le monde a en lui, certes, dès sa naissance, des capacités magnétisme, magnétique, médium, voyance, etc. C'est pas pour autant qu'il va pouvoir pratiquer. Voilà, donc c'est assez stupide et limite aberrant qu'il y a ce genre de formation. Perso, je suis contre. Je fais une formation et moi c'est que de la théorie. Les gens ils se démerdent. C'est bête à dire, hein, mais à un moment donné, s'il n'y a pas l'expérimentation seule, les gens ne peuvent pas évoluer, hein, tout simplement. La théorie, et même la théorie, il faut que
avant tout, il y ait du recul face à ce qu'on dit. Dire que je peux dire quelque chose et ça va pas être forcément la vérité de la personne. Il peut avoir une autre vérité, mais il faut pas imposer non plus ses croyances et imposer aussi sa façon de voir. Tout le monde n'a pas le même sens moral et la même façon de progresser aussi. Donc, que ce soit au niveau de nos incarnations, et patati patata, vous connaissez le registre. Voilà. Bon, ça aussi, on souffle très fort aussi. Ouais, formation, il y a des choses, je sais pas. En fait, je suis pas contre en fait qu'il y ait des formations, je trouve ça même bien, mais c'est la façon de présenter les choses, je trouve que c'est pathétique. Limite des termes accrocheurs, par exemple, pour faire vendre de l'information du genre « Nous sommes tous médiums, il faut absolument que vous fassiez cette formation. » Enfin, j'ai vu un truc comme ça une fois. Non, comme je le disais, nous avons tous ces capacités à notre naissance, parce que c'est dans l'humain, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde va pouvoir pratiquer. Il y a une différence. Voilà. Non. Je dirais plus genre stage découverte ou tout comme ça, parce que c'est pas possible, ça. Non. Puis d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a, je crois, en tout, une bonne cinquantaine de types de médiums. Rien que ça. Alors, faire des formations pour dire devenir médium, non. Parce que c'est déjà très limitant et en plus c'est du n'importe quoi. Voilà. Et ça dans tous les domaines. Ah, il y avait le Reiki. Ah, j'avais oublié celui-là. Ah. Le Reiki. Ah, il fait partie des thérapies spirituelles. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Vous voulez vraiment mon opinion? Mon opinion là-dessus est très négative sur le Reiki parce que c'est c'est très malsain. Vraiment très malsain comme thérapie. Alors quand on me met des éloges, ah mais moi j'ai fait les 3 formations de Reiki, je suis à mon 3e degré, ouais. Le problème, c'est que dans ces genres de formations, c'est qu'il n'y a pas non plus de théorie sur le corps humain. On vous rabâche pas non plus tout ce qui est biologie, etc. On vous dit que vous soignez carrément les personnes et nous soulagez. Il y a énormément de gros problèmes au niveau du Reiki, comme tout ce qui est soins énergétiques et machin, les bidules, les soins égyptiens, les soins médeux, c'est toute la même catégorie, c'est du New Age. Voilà. Moi, on me dit toujours, je fais des raccourcis. Non, ce ne sont pas des raccourcis. Si vous regardez au niveau de l'histoire, vraiment de l'histoire, depuis très longtemps, si vous regardez bien, les premières choses qui ont existé, ça a été le magnétisme et non les reiki, les machins, les soins machins. Non, ça a été magnétisme et les passes magnétiques. Et ce n'est en aucun cas le reiki, les machins. Non. Non. Non et non. C'est pas possible. Ça, c'est des pratiques New Age et qui sont dévastatrices en plus. Provoquent de ces... les gens, ils sortent sur les sessions, par exemple, de Reiki, ils sont bien pendant 1 ou 2 mois, puis après, ils recommencent x2 à être moins bien. C'est une catastrophe, en fait. Plus ça va, moins c'est
moins ils sont bien, en fait, les gens. C'est terrible. Voilà. Après, on va me dire, oui, mais Aurélie, t'es quand même assez contre tout. Non, je suis contre le New Age. C'est pas compliqué, je suis contre le New Age. Peu importe. Ouais, non, je peux plus. Peu importe que ce soit la façon de pratiquer, les dérives, etc. Non, je peux plus. C'est même plus possible. New Age, je suis complètement allergique. C'est même pire qu'une allergie. Parce que ça part trop loin. Et ça crée énormément de dégâts. Ah, il y avait une autre... J'avais une question, ça vient de me revenir. Alors celle-là, c'est une pépite. Alors, est-ce que la magie peut être une thérapie spirituelle? Je pense quoi? Déjà, pardon, mais rien que le terme magie m'hérisse les poils. Déjà, c'est mal. Mais moi, j'ai fait la faute parce que, à un moment donné, j'étais aussi limite dans le New Age et tout, enfin, même dedans, à un moment donné. Et après, je me suis remise en question et j'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Non, en plus, ça me mettait dans des états pas possibles. Bref. Mais quand j'ai réalisé en fait que le mot magie, que ce soit magie noire, magie verte, magie rouge, magie noire, magie etc., etc. En fait, c'est des termes qui ont été bafoués, en fait. Parce que la magie en elle-même, c'est quoi? En fait, c'est juste des mauvaises intentions ou des bonnes intentions que vous mettez sur une personne ou sur un objet. Voilà, en fait, c'est juste ça. Le terme magie, pour moi, non, c'est aussi une mauvaise compréhension sur le terme spirituel. Voilà. Alors, est-ce que la magie peut être une thérapie spirituelle? Alors, celle-là, vraiment une question New Age, je suis New Age. Non, non, vraiment pas. Même truc stupide, magie verte. Dans ce cas-là, je fais de la magie, je suis avec les plantes, des infusions et tout. Non, en fait, c'est des termes qui ont été inventés avec le New Age. La magie noire, ça c'était de base, c'est du satanisme. Voilà. On met dans le contexte les choses. Magie blanche, ça c'est pareil, c'est des termes New Age. Ça, je l'ai appris à 6 ans. Avec une bonne remise en question sur certains termes, j'ai pu remettre les choses dans leur contexte. Sachez qu'en plus que quand on est atteint de magie noire, voilà, je mets les guillemets là aussi, là, généralement ce n'est pas de la magie noire, c'est simplement qu'on a une bonne remise en question à faire, autant sur nous que sur notre entourage, et aussi s'il n'y a pas des mauvaises énergies qui circulent autour de nous, voire des esprits malsains. Généralement, c'est ça, c'est pas... il existe de très rares cas où que les mauvaises intentions ont réussi à mettre le jour, en fait. Voilà. La sorcellerie, c'est beaucoup de mythes que de réalité. Parce que quand on creuse profondément sur une lecture d'âme, si je peux appeler ça comme ça, même ça m'énerve. Si on arrive à lire, non plus, à
pénétrer dans l'âme de la personne, là on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes au niveau orgueil, des défauts qui sont bien comme ça, hein. Donc forcément ça va nous faire penser qu'il y a de la magie noire, etc. Mais ce n'est très 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 rare, qu'il est vraiment rare qu'il y ait ce genre de choses. C'est des termes assez... New Age. Cherchez le mot. Je l'ai perdu. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à vos questions sur le thème d'aujourd'hui qui est thérapie spirituelle. Alors, le chamanisme... Putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Le chamanisme de type celtique, tu en penses quoi? Je parle de celui dans le temps. Oui, les anciens temps, là, les chamans. Alors, moi, j'ai un très grand feeling avec les celtiques. Moi, je trouve que c'est une façon de faire assez... Mais je parle vraiment du chamanisme dans les temps anciens. Je parle pas du chamanisme New Age qui s'est installé petit à petit. Vraiment, dans les temps anciens, ils avaient des manières de faire qui étaient louables et honorables. Moi, j'aime beaucoup. Après, il y a des on-dit, par exemple, sur les runes, qui est à moitié faux, on va dire. Les runes, elles ont une réputation mauvaise de base. Parce que il y a les temps anciens, il y en a qui l'utilisaient pour la sorcellerie. Bon, c'est à moitié faux, hein, évidemment. Ça a été beaucoup baratiné après avec la sortie du New Age. Les runes ont été utilisées au niveau des Celtes, même beaucoup avant. D'ailleurs, les runes ne sont pas forcément d'origine celtique. Elles ont été aussi utilisées chez les Égyptiens. Il y a eu énormément de pratiques aussi en Égypte avec les runes. Et après, ça a apparu chez les Celtes qui les ont utilisées pour de la voyance. Ils disaient souvent que c'était fait avec de la sorcellerie. Non, c'était en fait pour des rituels pour appeler certains esprits. Voilà. C'était pas... c'était des invocations avec les runes. Même si je ne suis pas pour les invocations. Oui, mais c'est de base, c'était les Égyptiens qui les avaient, les runes. Et de mémoire, oui, c'est bien les Égyptiens parce que avant, ils n'avaient pas découvert encore les runes. Les runes, ils viennent vraiment des Égyptiens. Et après, c'était les Celtes qui ont repris des Égyptiens. Mais j'ai une très belle connexion avec les Celtes. J'aime beaucoup. Et les Égyptiens. Bon, même si il y a des passés assez troublants au niveau des Celtes et des Égyptiens, hein, quand même. N'oublions pas aussi au passé antérieur. Il y en a, ça a beaucoup souffert hein, là-bas. Hein. Alors, moi, le chamanisme des temps anciens était louable. Il faisait vraiment des beaux rituels, etc. Moi, j'aimais beaucoup.
Mais le chamanisme actuel, c'est un folklore. Voilà. Et je dis rien. Voilà. Pour moi, c'est un folklore, le chamanisme d'aujourd'hui. Et tout est confondu, ça veut dire que il n'y a plus de terme exact pour chaque pratique. Tout est dispersé à droite à gauche. On se dit chaman, mais on ne connaît pas ce que c'est chaman. On se dit médium, mais on ne sait pas ce que c'est dire médium. Tout est mélangé. Et c'était des belles pratiques chez les chamans des temps anciens. Il existe encore des chamans des temps anciens, mais dans des peuples très reculés, comme les indigènes. Vous en trouvez en Amérique centrale, Amérique du Sud, dans les contrées lointaines en Orient aussi. Là, il existe aussi des indigènes qui font aussi du chaman, mais des chamans des temps anciens. Voilà. Avec la nature, les traditions, les rituels, etc. Oui, il existe encore des chamans. Ah oui, oulala. Voilà, c'est la grande différence entre les chamans de l'ancien temps et les chamans de maintenant. Il y a une différence de connaissance. Il y a les temps anciens, ils avaient une connaissance accrue de tout ce qui leur entourait, ce qu'ils invoquaient. Ils faisaient pas ça n'importe comment, n'importe quand. Il y avait des heures ponctuelles. Voilà, tout était un rite bien cadré, etc. C'est pour ça que j'admire justement les chamans, mais de l'ancien temps. Moi, ceux de maintenant, pour moi, c'est du folklore. Voilà, non. Et il y a surtout en Occident, à ma connaissance, pas de chaman. Voilà. Pour moi, les vrais chamans se trouvent dans des contrées très reculées. Voilà. Il en existe encore, hein, mais vraiment dans des contrées très reculées. Puis que vous pouvez pas avoir accès. Hein. Voilà, c'est des coins même que personne n'a la connaissance. Qu'il y a des villages qui sont très 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 loin perdus en pleine forêt, etc. Des tribus, hein, et qui sont très très bien protégés là-bas. Hein. J'aime beaucoup les chamans. Donc voilà, c'est une petite remise en question que je vous amène à faire sur vos pratiques. Moi, je sais ma pratique. Voilà, je l'ai toujours su, même si parce que j'ai eu une période dépressive, on va dire, que je me suis limite fait entraîner par le New Age, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Il suffit d'une bonne remise en cause, une bonne remise en question. Je ne vous dis pas que ce que vous le faites merdiquement. C'est surtout qu'il faut vous remettre en question sur vos connaissances. Parce que même moi, j'ai de la connaissance. Je me remets tous les jours en question sur est-ce que ce que je sais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je me remets toujours en question. Et selon la remise en question, il faut faire une petite chanson sacrée pour terminer. Ave Maria. Non, perso, je n'ai pas de chanson sacrée sur la main.
Voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez me retrouver alors sur YouTube, si c'est pas déjà fait, sur mon site web si vous le souhaitez. J'ai plein d'articles, j'en ai pratiquement 300 déjà décrits. Il y en a d'autres qui vont arriver là. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau direct. Je vous mettrai le sondage, comme d'habitude, le lundi pour la semaine. Et je vous mettrai dans la semaine prochaine un guide sur l'obsession. Voilà. Je vous souhaite à bientôt et portez-vous bien.